Il n'y a pas le moindre doute qu'Hitler a été l'homme le plus vilipendé de l'histoire. Je me suis engagé contre le nazisme en 1944. J'avais 20 ans. J'ai été pendant 1 an élève pilote, interprète au 2e bureau. Je croyais toutes les sottises qui m'avaient été infligées par la propagande. Mais les 50 années qui ont suivi m'ont permis de chercher et de trouver à quel point j'avais été mystifié. Mais le plus formidable, c'est que tout le monde ignore l'histoire des 10 années du Troisième Reich. Je peux vous dire que personne ne sait ce que Hitler a fait pendant cette dizaine d'années. Personne, et pourtant, on pourrait se renseigner, puisque j'ai pu le faire. Eh bien non, tout ce que tout le monde crie, c'est toujours simplement 6 millions de chambres à gaz, 6 millions de chambres à gaz, 6 millions de chambres à gaz. Perroquet devant un amas de possibilités d'information et de conscience. En 1936, Churchill écrivit un livre qui s'appelle Great Contemporary, Grand Contemporain. Il a mentionné que Hitler est le plus grand chef d'État que l'humanité ait connu et que c'est un homme comme lui dont l'Angleterre aurait besoin. Évidemment, il a changé de veste après. Mais il a dit ça, et j'imagine que son livre doit être difficile à trouver. Hitler ne déclara jamais la guerre à l'Allemagne. Les Juifs lui déclarèrent la guerre, comme le prouve abondamment la presse de 1933. Le Premier ministre de Sa Gracieuse Majesté écrivit dans une lettre à sa sœur en 1939 « Ce sont les Juifs qui nous ont poussé à la guerre ». Et pourtant, il fut un des artisans les plus épouvantables de la déclaration de la guerre et de tout le cheminement dégueulasse, car il n'y a pas d'autre mot, qui a mené à la guerre, malgré que Hitler ait tout fait pour l'éviter. Hitler ressuscita l'Allemagne à l'aide d'un ministre des Finances juif qui dirigea avec soin Chartres. Vous savez que c'est Chartres qui a fait un très bon travail sous les ordres de Hitler. Donc Hitler l'a dirigé et il a fait une économie extraordinaire. Eh bien, il n'a pas été pendu à procès de Nuremberg. Elle est bien bonne celle-là, hein? Si, oui. L'auxiliaire de Hitler, le plus important ministre du nazisme, n'a pas été pendu à Nuremberg. Elle est bien bonne, non? Ça, personne ne le sait, hein, ça. Probablement en échange d'un silence pour ne pas démontrer le financement qui provenait des États-Unis, des familles Bush, Harriman, Tyson, tous ces gens-là, qui avaient beaucoup d'intérêt dans l'industrie allemande, hein, on le sait ça. Ah non, mais ça, oui, mais on ne peut pas dire que les Allemands, que les Juifs, les Juifs financiers américains ont financé Hitler. Ils l'ont financé au début quand il a été pour les élections, mais aucune comparaison avec les milliards de dollars envoyés en URSS pendant 70 ans. Hein. Alors retournons au fait qu'il n'avait pas été pendu au procès de Nuremberg, qui pour moi était une grande farce. C'est un faux procès, je m'excuse, mais... Bien entendu que Nuremberg c'est pas une farce, c'est une plaisanterie affreuse. Hitler ressuscita l'Allemagne à l'aide d'un ministre des Finances juif qui, avec moi, pour faire un très bon travail, se sont dirigés par une élite providentielle. Ce ministre fondamental ne fut pas pendu au procès de Nuremberg, comme je viens de vous le mentionner. Ce travail magnifique de Hitler se fit à partir du traité de Rapine, le Lodger de Versailles de Trianon. Dans la misère absolue, avec 6 millions de chômeurs, Hitler rendit du travail à tous ces chômeurs. Il réalisa, sans le moindre syndicat, une économie florissante qui interdisait ipso facto tout projet de guerre. Il construisit le parti socialiste le plus important du monde. Il offrit aux ouvriers des logements confortables. Il y avait dans les usines, bibliothèques, piscines, congés payés avec voyage en splendide paquebot. La mythique lutte des classes n'existait pas. Ouvriers, patrons travaillaient la main dans la main. L'enfant et la jeunesse étaient vivifiés. Le système scolaire permettait aux écoliers de progresser selon leur propre vocation individuelle. Allez raconter ça, hein, à un de ces cons qui passent le baccalauréat avec 25 fautes d'orthographe une fois qu'ils ont passé leur diplôme. Hein. Les écoles étaient conçues dans ce but et il n'y avait pas de bachelier standard faisant 15 fautes d'orthographe par page. Pas un enfant alcoolique, drogué, écoutant des musiques pathogènes. Le système économique était si parfait que l'idée d'une guerre n'effleurait même pas Hitler. Seul le fief et le menteur peuvent affirmer que la guerre était souhaitée dans une aussi favorable et miraculeuse conjoncture. Miraculeuse sans inflation sémantique. Hein. D'ailleurs, le ministre français Yvan Delbos, comme Mussolini, ont attesté du fait que Hitler n'a jamais voulu la guerre.
Un accord raisonnable avait été établi entre Hitler et le colonel Beck, ministre polonais. Le financier Baruch a influencé l'Angleterre pour que le projet de Hitler et du colonel Beck capote. Hitler voulait que le territoire de Danzig, volé à Versailles et qui lui était indispensable, soit restitué. Il voulait aussi protéger les Allemands persécutés en territoire polonais. Le refus brutal et inattendu de Beck obligea Hitler à pénétrer en Pologne. D'ailleurs, il y a ici un truc incroyable. Il y a une histoire de date, d'heure. Hitler a établi un véritable sorte de projet de traité qui était remarquablement intelligent et raisonnable. On devait l'envoyer en temps voulu pour éviter la guerre. Et l'Angleterre s'est arrangée pour que cet envoi ne se fasse pas. Et c'est ainsi que la guerre a été déclarée pour une histoire imbécile de date de documents envoyés. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Le refus brutal et inattendu de Beck obligea Hitler à pénétrer en Pologne. Il est certain qu'il a souhaité une ouverture vers l'ouest et le nier serait mentir. Cette ouverture était nécessaire à la population allemande. Pour le reste, Hitler a surtout occupé l'Allemagne, Autriche, Sudète. Quant à la Tchécoslovaquie, un ministre français de l'air avait écrit dans un journal que la Tchéquie, par suite de sa situation excellente, a pour tâche, dans toute guerre, d'ébranler par des attaques adverses le cœur industriel de l'Allemagne. Ergo, Hitler devait se défendre. Il avait à combattre l'oppression des Allemands et sa transformation en instrument de guerre contre l'Allemagne. D'ailleurs, l'affaire tchécoslovaque est une affaire incroyable, une histoire de fou qu'il faut voir et qu'il faut étudier en détail pour voir à quel point tout a été fait dans un contexte évidemment judéo-maçonnique pour que la Tchécoslovaquie, ce pays d'ailleurs hybride où il y avait je ne sais combien d'ethnies différentes, pour que ce pays capote, ennuie, détruise plus ou moins l'Allemagne. Donc Hitler n'a fait que se défendre. Et d'ailleurs, il n'a pas occupé la Tchécoslovaquie, il en a fait un protectorat. Il en a fait un protectorat, il ne l'a pas occupé, il ne l'a jamais occupé. Et ça, personne ne le sait, ça. C'est l'Angleterre qui a déclenché la guerre à l'Allemagne et la France. Et la France à la remorque selvienne de l'Angleterre. Et cela anticonstitutionnellement, puisque les deux chambres n'avaient pas été convoquées pour légitimer la déclaration de guerre. Quant à la Shoah, tout le monde sait que des dizaines d'intellectuels sont condamnés ou emprisonnés sans avoir le droit d'exprimer des arguments incontournables.